Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de créer votre propre site, pédagogique ou pas. Cette deuxième vidéo sera consacrée à l'installation de WAMP. Eh bien, nous voici dans la deuxième partie de cette série de vidéos concernant la création de sites. Donc, dans la première partie, nous avions vu comment télécharger WAMP et WordPress. À présent, nous allons installer WAMP. Donc, pour cela, on va dans l'explorateur de fichiers, on va dans téléchargement, et il y a ici les deux fichiers que nous avons téléchargés, WAMP et WordPress. Donc on va commencer par WAMP. WordPress sera le sujet d'une autre vidéo. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ça permet d'avoir tous les droits et de ne pas se poser de questions. Et puis on va autoriser évidemment l'installation, sinon ça n'a pas de sens. Donc lancer l'installation, français, ça me paraît tout à fait cohérent. Ici, ce sont les contrats de licence, c'est le contrat de licence, donc voilà, on va en bas, on confirme, on fait suivant. Et ici, c'est important parce qu'on nous parle de Visual Studio, donc il faudra installer. Et si on descend tout en bas, on nous donne un lien pour trouver tous les packages. Donc ce lien-là, on va cliquer dessus et on y reviendra plus tard. Alors ici, on peut mettre en français, ce sera fait. Et on y reviendra plus tard, le principal c'est qu'il soit dans notre historique. Revenons ici, faisons suivant. Donc on donne un lieu où on veut enregistrer, WAMP, par défaut il va dans C. Je vais le laisser comme ça, mais on peut l'installer où on veut. WAMP Server 64, on va laisser. Et donc on voit bien qu'il va installer WAMP Manager, Apache, PHP, donc Maria, MySQL, et puis ensuite des applications notamment PHP MyAdmin qui va permettre de gérer un petit peu tout ce qui concerne le MySQL, etc. Donc, de toute manière, on va laisser et on va le laisser travailler. Là, ça risque d'être un petit peu long parce qu'il installe quand même tout un environnement pour faire tourner un site en PHP. Et voilà. Je vous dis que Edge sera le navigateur par défaut parce que moi je n'ai que Edge sur cette machine, mais ça pourrait être choisir un nouveau Firefox, Chrome, ça pose pas de problème. Et voilà, donc oui, on lui dit que oui, on veut bien que ce soit Edge en ce qui me concerne. Notepad pour ouvrir les fichiers texte, CSV ou autre, ça me va aussi. Ouvrir, on continue l'installation. Alors, parfois il met cette erreur-là, et il dit la réinstallation du programme peut corriger ce problème. Pour l'instant, on va laisser, de toute manière, on ne peut rien faire, il n'y a que pour valider, donc on va le valider autant de fois qu'il est nécessaire. C'est très étrange. Et on patiente. On a de nouveau le même type de message. On valide. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on verra en bas à droite de notre barre des tâches quand ce sera installé. Terminé. Il vous demande de quitter et de redémarrer. Donc c'est ce que l'on va faire. Hop. Et on va redémarrer la machine. Et bien voilà, une fois que la machine a redémarré, on va aller tout de suite dans le navigateur qu'on avait utilisé juste avant. Et puis on va aller voir l'historique. Voilà. Et dans l'historique, on peut retrouver fichier add-on, pardon, ça doit être ça. Voilà, nous revoilà ici. Et donc on va aller directement tout en bas. Et tout en bas, donc voilà. Hop. Il y a ici, pour toutes, donc il y a tous les packages pour x64 et x32. Et on nous dit que si on est avec x64, il est impératif d'installer la version 32 et 64. Donc on ne se prend pas la tête, on récupère l'ensemble. Donc ça va être un fichier, voilà, que l'on va aller récupérer dans notre téléchargement, faire un clic droit dessus, donc extraire tout au même endroit dans le téléchargement, pourquoi pas, hop, et voilà, il va extraire l'ensemble, et le voilà. Donc ici, nous avons tous les packages, et l'idée, ça va être de les installer, tous les uns après les autres. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais le logiciel en a besoin. Hop, le premier est mis. Faisons une petite pause par rapport à ces installations-là. Alors attention, il est possible que sur votre machine, ces packages soient déjà là. Donc il est possible qu'en lançant le programme, ils vous disent, voilà, en gros il existe déjà, est-ce qu'on le répare ou on le désinstalle?
on fait rien, on laisse fermer, il n'y a pas de problème, hein, et on annule l'installation. Selon les types, voilà, là nous demande ça, hop, réparer ou désinstaller, on ne fait rien, on annule, on quitte. Si jamais vous êtes confronté à ça, faut faire ça, c'est tout, c'est pas compliqué, sinon on les installe en rafale. Allez, reprenons. Hop, le premier oui. Voilà, deuxième. Et ainsi de suite. Donc ça, je vais le passer en accéléré dans le montage vidéo pour ne pas vous saouler. Et voilà. Donc tous les packages sont installés, c'est pratique, ils ont fait un gros lot comme ça. Et puis on peut aller voir ce qui est installé. Donc on va aller vérification des packages. Ça a téléchargé donc ce fichier. On peut l'ouvrir. On dit oui. Et il va vérifier. Alors, utiliser une version 50 de PHP. Oui. Vérifier. Tous les packages nécessaires sont installés. Donc à partir de là, on est complètement tranquille. Donc ça, c'était une étape un petit peu fatigante à faire. Elle est effectuée. Voilà pour cette partie. Maintenant, passons à la suite. On va aller voir en bas dans la barre des tâches et on s'aperçoit ici qu'il n'y a pas WAMP Server. Donc s'il n'y a pas WAMP Server, c'est qu'il n'est pas lancé. Pour cela, on va aller le lancer. Voulez-vous autoriser? Ben oui, on l'autorise et il est en train de lancer WAMP Server. Il va activer tout ce dont il a besoin pour fonctionner. On le laisse faire. On voit que Maria est en on et que les autres sont en off. Il faudra se pencher dessus pour voir pourquoi. Ensuite, on revient dans la barre des tâches. Voilà, là voilà. Et on voit bien que j'ai WAMP ici. Mais WAMP est en orange. Il devrait être en vert. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si on fait un clic gauche, on a un menu qui apparaît. Si on fait un clic droit, on a un autre menu qui apparaît. Alors on va faire une petite pause, là je barre simplement installer parce que WAMP n'est pas fonctionnel comme on l'a vu, l'icône est orange. Alors si vous elle est verte, c'est parfait, on s'arrête là, hein. WAMP est opérationnel. Mais si l'icône est orange ou rouge, c'est qu'il y a un problème, il faut essayer de régler ça. Pour faire fonctionner WAMP, on se rappelle qu'au début on a eu des erreurs d'installation. Et il dit la réinstallation du programme peut corriger ce problème. Pour l'instant on va laisser, de toute manière on ne peut rien faire, il n'y a que pour valider, donc on va le valider autant de fois qu'il est nécessaire. Eh bien, on va essayer de régler ce problème-là en justement réinstallant WAMP. C'est une méthode un peu radicale, mais on a eu des problèmes lors de l'installation, on s'en rappelle, il a fallu cliquer plusieurs fois sur OK. Ensuite, on a installé tout ce qui était visual. Donc, quand on a un petit souci comme ça avec, voilà, soit les rouges, orange, j'aurais bien envie de faire un clic droit fermé pour déjà le couper. Et puis ensuite, ici, sur le menu démarrer, rechercher panneau de configuration. Voilà, s'il veut bien. Ensuite, programme et fonctionnalités. Ensuite, on descend WAMP, clic droit, désinstaller. Oui. En fait, tout ce qu'on a fait avant, alors oui, on veut tout désinstaller, hein, bien sûr. Tout ce qu'on a fait avant au niveau du visuel, etc., est conservé, bien évidemment. Voilà, WAMP a correctement été désinstallé. Donc, c'est parfait. On va retourner dans télécharger, enfin, dans le téléchargement. Et on va relancer WAMP Server. L'installation de WAMP Server. Oui. Ça, j'en ai plus besoin. OK. Je comprends. Suivant. Suivant. Dans le même répertoire. Je veux Maria. Je veux MySQL. Suivant. Suivant. Installer. Et il n'y a rien à faire. On va le laisser réinstaller avec tout ce qu'on a fait ensuite, et donc peut-être que l'environnement sera meilleur. Alors les puristes diront que c'est une horreur, une aberration peut-être. Je ne sais même pas si là ça va aboutir, hein, mais je sais que quand j'ai fait plusieurs installations dans le temps, quand je faisais ça, ça fonctionnait derrière. Donc là l'idée c'est pas de devenir informaticien, mais juste de faire fonctionner WAMP.
Je rappelle quand même que c'est la partie la moins amusante de tout le lot, hein, parce qu'une fois après, quand on est sur son site, c'est plus intéressant parce qu'on est dans le concret. Là, on est vraiment dans la partie backstage, en fait, hein, arrière-plan, là, tout ce qui est derrière la scène, et c'est pas passionnant. Donc voilà, on repose la question, est-ce qu'on veut Edge? Oui, alors on l'avait vu tout à l'heure, hein, soit Chrome, Firefox, etc. Je laisse par défaut. Voilà, il finit son installation, mais normalement il trouve tout ce dont il a besoin. D'ailleurs, on n'a plus les messages d'erreur comme tout à l'heure où il fallait cliquer sur OK. Suivant, terminé. Donc, ici, il n'est pas lancé, c'est normal. On va aller le lancer. Double-clic. Oui, je veux le lancer. Et là, il va lancer tous les services. Et on va voir si tout passe en on. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, on, on, on. Donc tout est passé en on. Donc il semblerait que ça ait rectifié tout le problème. Et si je vais voir ici, mon WAMP est en vert. Donc effectivement, le fait de désinstaller et de réinstaller, ça fonctionne. Donc voilà, pour WAMP, c'est terminé. WAMP est fonctionnel. La prochaine vidéo permettra de traiter WordPress. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et bien voilà, on peut barrer installer WAMP parce que ça y est, WAMP est fonctionnel. On pourra bien travailler sur WordPress ensuite. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et éventuellement sur le pouce.